Bien-aimés, frères et sœurs, dans le Seigneur, bonjour. C'est une grâce, c'est un privilège de se tenir à la présence du Seigneur encore une fois de plus. Et je voulais partager vraiment un message que le Seigneur m'a dans mon cœur. Bref, il s'agit d'une histoire que j'ai lue. Et vraiment, le Seigneur, au travers de cela, vraiment m'a enseigné et attiré mon attention sur un certain nombre de points concernant la famille. Et c'est la raison pour laquelle je voulais partager ce message avec vous, mes bien-aimés. Bon, il s'agit d'une histoire concernant deux amis, au fait dont une a perdu son mari. Et le jour de l'enterrement, donc, celle qui était endeuillée était tellement dévastée par la mort de son mari, au point où elle était prête à entrer dans la tombe. Parce qu'elle ne réalisait pas que son mari était en train de la quitter définitivement. Et sa camarade qui était à côté elle s'est rappelée de toutes les paroles dont son ami lui disait concernant son mari, comment son mari n'était rien, il ne servait à rien, mais était surprise de voir face à la mort du concerné comment son ami était dévasté. Et elle s'est rappelée elle-même de son mariage et son mari. Elle s'est rappelée comment ça ne va pas dans son foyer, comment elle aussi, elle traite son mari d'un bon à rien, comment elle se dispute avec son mari, comment elle ne cherche pas à arranger les situations par lesquelles ils traversent les désaccords entre eux. Et elle s'est posé la question, si un instant mon mari me quittait aussi, c'est-à-dire que c'est la même souffrance que je dois ressentir comme celle de mon ami. Sinon, c'est ainsi qu'après l'enterrement, elle est rentrée à la maison. Elle a acheté une carte pour son mari, disant son mari, écrivant dessus qu'elle aimait son mari. Elle préparait le repas préféré de son mari avec les enfants. Elle a 12 enfants qu'il faut que les enfants se joignent à elle pour qu'ensemble, vraiment, ils puissent montrer à leur père, à son mari, combien de fois il l'aime, combien de fois il compte pour eux. Et dès que le mari est rentré dans la maison, il était surpris de voir vraiment cette atmosphère d'amour. La femme était toute joyeuse, les enfants, ils l'ont accueilli, l'embrassant, disant combien il compte pour eux, combien il l'aime. Et le monsieur a commencé à pleurer. Il était là, commencé à pleurer à fond en larmes. Il s'est demandé mais est-ce que c'est la fête des pères? La femme a dit non, ce n'est pas la fête des pères. Juste, on veut célébrer l'amour qui est entre nous. Et c'est comme ça donc l'atmosphère, les enfants étaient contents de voir. Le papa lui a dit que non, je t'aime aussi. Parce qu'en entrant à la maison, il croyait qu'il devait trouver encore les disputes, les désaccords auxquels il était habitué, mais tout avait changé parce que la femme avait pris conscience au fait que son mari est vraiment important, parce que la vie du couple c'est sur la terre, ce n'est pas après la mort, parce que quand ton mari ou ta femme meurt, c'était bon. Il n'y a plus, au ciel il n'y aura pas de mariage, c'est vrai que ça le nous c'est l'agneau, mais le mariage c'est sur la terre. Bon, c'est ainsi que le monsieur il a été vraiment touché et c'est comme ça qu'ils ont pu arranger leurs désaccords. C'est comme ça que l'atmosphère à partir de ce jour a changé complètement dans la maison. Et ça m'a rappelé vraiment le texte d'un Corinthien, 1 Corinthiens chapitre 13, en ce qui concerne l'amour, quand l'apôtre Paul parle de l'amour. Je vais vous permettre de le lire. Il dit: si je parle toutes les langues humaines et même des anges, et que je n'ai pas l'amour, je deviens un cuivre qui résonne ou une cymbale qui répète fréquemment le cri alala. Et si j'ai la prophétie et que je manque de toutes choses, et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et même si j'ajoute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un, et si je livrais mon corps à être brûlé, et que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, l'amour se montre doux, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malséant, il ne cherche pas son intérêt et il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal et ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité.
Il couvre tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Quant aux prophéties, elles seront abolies. Et quant aux langues, elles cesseront. Quant à la connaissance, elle sera abolie. Quand la connaissance, quand nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Moi, je vais m'arrêter là. Je crois qu'à la fin, il dit que de tout, il dit, verset 13, « Or maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » Et dans le foyer, au fait, quand le Seigneur unit deux personnes, c'est l'amour, au fait, c'est l'amour qui est célébré. Au fait, le Seigneur a mis son amour dans les cœurs des deux personnes pour qu'ils puissent vraiment s'unir et fonder une famille. Et vraiment, il ne faudrait pas qu'on puisse laisser l'ennemi véritablement entrer dans nos foyers pour vraiment détruire cet amour que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Même si c'est difficile, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Vraiment, si on applique vraiment cette parole-ci là, en ce qui concerne l'amour, qu'on réalise vraiment que le fait qu'on a notre mari ou le fait qu'on a notre femme, ce n'est pas un acquis. Beaucoup aimeraient être à notre place, mais ils n'ont pas cette grâce-là. Ce n'est pas un acquis. Le Seigneur peut permettre demain que ton conjoint n'est plus là ou ta conjointe n'est plus là. Est-ce que c'est quand tu vas la perdre ou quand tu vas le perdre que tu vas réaliser vraiment qu'il était important pour toi ou elle? Bon, c'est la raison pour laquelle c'est vraiment important vraiment souvent dans le couple, c'est vrai qu'il faut prier, c'est vrai qu'il faut un peu la grâce du Seigneur, mais que les deux doivent s'impliquer pour la bonne marche du couple, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Chacun doit essayer à son niveau de mettre la parole de Dieu en pratique, de supporter tout comme la parole dit, de croire à son mari ou à sa femme, comme la parole dit là, de ne pas être envieux, de ne pas se vanter, de ne pas s'enfler d'orgueil, disant que non, c'est moi qui connais, non, c'est moi qui suis, non, nous ne sommes rien, c'est Christ qui est tout. Bon, si chacun à son niveau essaie de mettre vraiment cette parole en pratique, je crois que par la grâce du Seigneur, vraiment les familles chrétiennes seront vraiment des lieux de réconfort où vraiment les gens du monde viendront vraiment pour essayer de trouver de la paix. Parce qu'en principe, c'est ce qui devrait être. Dans un foyer chrétien, c'est là où on doit trouver vraiment l'amour, l'entente, l'harmonie, la paix, et non le contraire. Et c'est les gens du monde qui doivent venir vers nous les chrétiens pour pouvoir recevoir cette paix-là, pour pouvoir recevoir cette douceur-là, pour pouvoir recevoir cette grâce que le Seigneur a mis dans chacune de nos vies. Et souvent, il y a souvent cette pensée-là qui me vient vraiment à cœur, que au fait, c'est lorsque tu perds quelque chose que tu réalises vraiment l'importance de cette chose-là. Et cela ne doit pas être notre cas. Ça doit pas être notre cas en tant que chrétien. Je me rappelle une fois, c'est un cas que j'ai vécu personnellement, une de mes cousines vraiment qui était handicapée, qui ne parlait pas, elle ne marchait pas. Elle s'asseyait au sol toute la journée. S'il faut aller uriner, il faut qu'on la porte. Elle a grandi comme ça. En fait, elle a été victime de la poliomyélite. C'est ce qu'il fallait, ça l'a paralysée complètement. Même parler, elle ne parlait pas. Elle faisait l'effort d'entendre, mais c'était pas trop ça. Elle n'est pas à l'école. Elle a grandi comme jusqu'à au moins, elle avait au moins pratiquement une vingtaine d'années. Et chaque fois, ma tante, quand elle tombait malade, les gens du quartier disaient il faut la laisser meurer. Il faut la laisser meurer. Elle te sait vraiment à quoi. Il faut la laisser meurer. Et ma tante disait que non, vous ne savez pas à quoi mais c'est l'enfant. C'est vrai, elle ne peut pas laver les assiettes, c'est vrai, elle ne peut pas laver le sol, elle ne peut pas préparer, elle ne peut pas aller au marché avec moi, m'accompagner, c'est vrai. Mais elle a une place importante dans la maison. Et je me rappelle, la dernière fois avant qu'elle ne meure, où elle était malade, elle est entrée dans un coma. Et les gens croyaient que vraiment c'était bon, qu'elle devait décéder, c'était bon. Le Seigneur n'a pas permis, elle s'est remise de ce coma vraiment. Et jusqu'à ce que le Seigneur a fait grâce, ils sont sortis de l'hôpital. Et c'est quelques semaines après, étant à la maison, vraiment, qu'elle est décédée. Et quand elle est décédée, vraiment, ma tante, elle était vraiment attristée, quoi. Comme une femme qui a perdu vraiment un enfant. Et les gens ne comprenaient pas que, vraiment, cet enfant, ça c'est sévère, quoi. Elle pleure, quoi. Au contraire, c'est même une libération de la part du Seigneur. Et je ne réalisais pas. Moi, c'est vrai que je regardais que son comportement me touchait. Que waouh, elle n'est même pas convertie, mais regardez comment, je voyais vraiment comment elle se comportait face à la paix de son enfant qui, soi-disant, ne servait à rien selon les gens de ce monde. Mais elle voyait vraiment à elle un enfant complet. De tous mes enfants, que j'ai appelé un enfant qui est comme cet enfant ici là. Et c'est bien après vraiment la mort de l'enfant que vraiment
Moi, j'ai réalisé vraiment l'importance de cet enfant-là. Parce qu'elle vend, elle fait dans le commerce et l'élevage, bon, elle vend, elle achète les poulets, elle met à la maison, après elle part vendre au marché. Après, donc, que le deuil soit fini, elle a repris avec ses activités. Donc, l'achat des poulets, la vente, ainsi de suite. Chose curieuse, c'est que on a commencé à faire le constat qu'elle a commencé à être victime des cas de vol. Alors, depuis des années, elle n'avait jamais été victime des cas de vol. Parce que quand elle partait au marché, sa fille était à la maison. Bien qu'elle ne parlait pas, bien qu'elle ne marchait pas, les bancs n'étaient jamais entrés chez elle jusqu'à prendre un poulet. Mais à sa grande surprise, malgré qu'elle avait même le chien qui était là pour la protection, en cas où au cas où les bandits viennent, les bandits sont entrés à la maison, ils ont volé les poulets, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Elle dit que voilà, ça, quand il dit aux gens que je ne savais pas sur à quoi me sert ma fille. Elle dit qu'au moins, c'est la nuit, je pouvais partir souvent à mes réunions, je pouvais partir souvent même rendre à quelqu'un la nuit. Mais quand la nuit sonnait, elle pouvait ramper, elle pas l'allumer. Tu crois que la lumière, la maison est éclairée partout, dehors comme à l'intérieur. Mais le seul fait qu'elle ne soit plus là, voilà vraiment des choses auxquelles je suis victime chaque jour. Et vraiment, j'ai réalisé que peu importe la personne qui est en face de toi, chacun a une place ou un rôle vraiment très important à jouer. Il ne faut pas simplifier la personne qui est en face de toi. Il ne faut pas simplifier ton frère ou ta soeur que le Seigneur a mis à tes côtés. Il a quelque chose que le Seigneur a mis à sa vie et qui doit te servir. Parce que les différents dons et les talents que nous avons, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Et c'est la même chose que ce soit dans le milieu chrétien, que ce soit dans le milieu de la famille. Ce que le Seigneur met dans nos vies, on doit mettre au service des autres pour la bonne marche du corps du Christ. Bon, c'est un peu ça que vraiment je voulais partager avec vous. J'ose croire que par la grâce du Seigneur, beaucoup sont bénis, beaucoup sont encouragés, beaucoup sont réconfortés, beaucoup vraiment, que vraiment les familles chrétiennes vraiment soient restaurées vraiment dans l'intégralité. Vraiment, c'est ma prière. Ce n'est pas que je suis mieux que les autres. Même quand je suis cette histoire, vraiment, je pense à ma famille, je pense à mon mari. Et si mon mari n'est plus aujourd'hui là, est-ce que vraiment tout cet amour, c'est mon cœur vis-à-vis de lui, je prends vraiment le temps d'exprimer cela au quotidien, que vraiment il se sent vraiment aimé. Et inversement, est-ce que vraiment je suis vraiment cette femme vertueuse là, quand il me voit, il dit que non, il n'y a pas une femme amoureuse de mon épouse. Bon, c'est un peu ça. Vraiment que vraiment le Seigneur nous aide vraiment à mettre sa parole en pratique. Que chaque jour, nous nous efforçons vraiment à être vraiment ce cadeau spécial, que ce soit du côté de l'homme, du côté de la femme, que le Seigneur nous a donné l'un à l'autre. Que quand le mari voit sa femme, il dit que non, qu'il n'y a pas une femme comme ma femme, qu'elle est vraiment spéciale, il n'y a pas vraiment qu'il rend grâce au Seigneur pour ce don qu'il lui a accordé, vraiment une femme spéciale. Et quand la femme voit son mari aussi, que ce soit la même chose qu'elle dise, qu'elle pense de son mari. Vraiment que le Seigneur nous aide vraiment et que par son esprit vraiment, qui restaure vraiment tout ça dans nos vies et que vraiment tout l'honneur et la gloire soient rendus au Seigneur. Amen.